Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, de nouveau un petit vlog, car j'ai encore changé de moto. Allez, c'est parti, générique. Donc les amis, si vous suivez mes vlogs, vous devez être quand même assez surpris, vu qu'il y a à peine 2-3 semaines, j'ai fait un vlog pour vous présenter ma dernière acquisition, la KTM Duke 2. Et on se retrouve même pas un mois plus tard pour encore une nouvelle acquisition. Une machine que je cherchais depuis longtemps, tout simplement depuis que j'avais pu la tester quand un de mes abonnés me l'avait prêté et que j'ai pu faire le test sur ma chaîne. Et maintenant, 2 ans après, après une recherche infructueuse, cet abonné a décidé de se séparer de cette moto. Il m'a recontacté et je me suis empressé d'en faire l'acquisition. Donc si vous suivez fréquemment mes lives, vous êtes au courant. Depuis maintenant 2 ans, je cherchais à acquérir une Bandit 400, mais je voulais un modèle en parfait état et 100% d'origine. Et c'est là le problème en fait, hein. Trouver cette Suzuki Bandit 400 encore d'origine et en plus en bon état, c'est une véritable galère. On en trouve des Bandit 400, mais elles sont très souvent modifiées et assez peu maintenues en bon état. C'est des machines qui valent la plupart du temps dans les 2000 €. Et le problème, c'est que vu qu'elles ne sont pas compatibles avec le permis A2, c'est une machine qui est un peu délaissée, sa cote ne cesse de baisser et globalement, personne ne fait l'entretien sur ce genre de machine. Donc lorsque mon abonné qui possédait cette machine m'a contacté car il décidait de s'en séparer, eh bien j'ai pas réfléchi longtemps, hein. Je me suis instantanément rué sur mon chéquier, dirons-nous, afin de l'acquérir, car trouver cette moto, voilà, dans cette configuration, cette couleur, avec encore tous les chromes en bon état et globalement d'origine, je sais que je ne retrouverai que très difficilement une autre opportunité de ce genre. Alors pour ceux qui découvriraient cette Bandit 400, qui n'avaient pas vu mon test, je vous renvoie tout simplement à la vidéo test que j'ai faite il y a 2 ans. C'était la même moto et il n'y a pas eu de modification dessus depuis. Donc vous pourrez trouver le test complet sur ma chaîne afin réellement de redécouvrir toutes les caractéristiques techniques de ce modèle. Aujourd'hui, ce ne sera pas du tout une vidéo test vu que ça a déjà été fait, mais plus une balade. Alors j'aurais aimé que le temps soit meilleur, je vais déjà pas me plaindre, il ne pleut pas. Mais vous le voyez, ici en Normandie, quasiment tout l'été a été comme ça, que ce soit juillet ou août. On n'a pas forcément eu de la pluie tous les jours, mais lorsqu'il n'y avait pas de pluie, c'était le plus souvent très nuageux. Le soleil, on dira qu'il n'est pas passé par la Normandie cette année 2021. Donc ici, je suis toujours dans le village d'Amfreville-sous-les-Monts. Et je vais faire un petit crochet afin de vous montrer un point de vue. Vous l'avez peut-être vu lorsque j'avais fait une balade avec ma Monkey 125. C'est un point de vue qui est assez connu et je pense que c'est un des plus jolis, ou du moins un qui vous donne une visibilité sur une distance la plus importante de la région. On va donc prendre cette côte afin d'aller voir ce point de vue. C'est toujours aussi marrant de retrouver cette Bandit 400, ce moteur qui monte dans les tours en permanence. Une machine très fine, très légère, enfin du moins légère pour son époque. Voilà donc le fameux point de vue. Je ne sais pas à combien de kilomètres on a de la visibilité, mais franchement c'est impressionnant. Alors encore en plus là avec la GoPro, je pense que ça écrase complètement les perspectives, mais on voit vraiment super loin. Vous ne le verrez peut-être pas, mais on peut reconnaître au loin là-bas l'usine de papier qui est l'endroit où je fais d'habitude mes 0 à 100. Je fais toujours les 0 à 100 sur la route qui mène à cette usine.
Ensuite, en contrebas, juste ici, pareil, vous verrez peut-être pas, mais on a les écluses où j'ai commencé la vidéo tout à l'heure. Et donc la Seine qui serpente juste ici en bas. On a les deux lacs en face où j'ai déjà fait plusieurs fois des prises de vue pour certaines motos que j'ai pu tester, comme par exemple la Street Fighter V4 ou la Diavel 1260. Et là on voit donc la continuité de la vallée avec la Seine, les péniches. J'espère franchement que vous profitez du paysage. Moi c'est toujours un bonheur de monter ici. Et actuellement, bien qu'on soit encore pendant les vacances, on est encore en août, c'est vraiment désert. Hein. D'habitude, il y a toujours quand même pas mal de monde ici. Bon, on va continuer cette petite balade le long de la Seine et on va se diriger vers les Andelys. Bon, là il faut que je fasse un petit demi-tour. Heureusement, vous voyez, avec cette machine, je suis vraiment les deux pieds complètement à plat. Je le répète, hein, la selle est, j'en suis certain, à une hauteur inférieure à celle de ma Monkey 125. Alors par contre, le problème, c'est que cette machine, malgré qu'elle soit toute petite, elle braque pas si bien que ça. On s'attendrait vraiment à beaucoup mieux. Heureusement que c'est qu'une 400, parce qu'avec un Bandit 600 ou un 1250, je suis pas sûr que ça aurait passé, tellement c'est étroit ici. Hein. Et on est reparti. Bon, lorsque je suis en ville, hein, j'accélère pas non plus trop fort, parce qu'actuellement, j'ai pas l'échappement d'origine, c'est un échappement MIG. Et même s'il n'a pas un bruit assourdissant, il est, je pense, nettement plus audible que son équivalent d'origine. D'ailleurs, la machine m'a été livrée également avec une ligne inox officielle qui était distribuée sur cette machine dans les autres pays. Bon, la bonne surprise aussi, c'est que depuis que je l'ai testé il y a 2 ans, le propriétaire a fait réviser la machine, surtout au niveau du freinage. Et vraiment, le frein avant, je trouve qu'il freine bien mieux qu'avant. C'est une Bandit française, donc à l'avant on a un seul disque de freinage, ce qui n'était pas le cas sur les Bandit 400 distribués dans les autres pays, où la plupart du temps ils avaient un double disque à l'avant. Mais il semblerait que Suzuki France voulait vraiment faire une machine entrée de gamme très peu chère, donc ils avaient enlevé un disque, et aussi la ligne d'échappement était passée d'une inox à une simple ligne en acier, qui malheureusement vieillit assez mal. Tout fonctionne impeccablement bien sur cette machine, frein arrière, frein avant, les suspensions sont en bon état, les pneus aussi. J'ai absolument rien à prévoir dans l'immédiat sur cette moto. Je pense que c'était pas une mauvaise affaire. Donc comme je vous le disais, à conduire c'est réellement facile. La seule chose qui est surprenante et qui demande un temps d'adaptation, c'est la position de conduite. On est très droit, on est bien sur cette machine, mais par contre, les repose-pieds sont vraiment très très hauts. Et vu que la hauteur de selle est faible, ça fait qu'on a les genoux vraiment très pliés. C'est une caractéristique assez fréquente sur les machines des années 80-90. Et on n'a plus du tout ça maintenant sur les motos, peu importe la catégorie d'ailleurs. Et il est assez difficile de se remettre aux commandes d'une machine avec cette position. Au premier abord, on se dit mais je peux rien faire de mes jambes tellement elles sont repliées, quoi. Alors j'ai oublié de le repréciser, mais cette moto est équipée d'un 4 cylindres en ligne de 400 cm3 et elle développe 54 chevaux. Je ne sais plus à combien de tours, ça doit être au-delà de 10 000. Hein. Donc c'est pas une machine très puissante, mais finalement c'est quasiment la même puissance que sur ma Duke 2 que je viens d'acheter. Et c'est vrai que si j'avais eu l'opportunité d'acheter celle-ci plus tôt, je ne pense pas que je me serais porté acquéreur de la Duke 2, vu que là les deux machines vont être un petit peu en doublon, on dira, un peu dans le même usage. Là c'est des machines purement pour le fun pour moi, vu que, je le rappelle, au quotidien j'ai pas réellement l'utilité d'une moto. Alors nous arrivons ici à un autre point de vue.
Hop, vous voyez un petit peu. De nouveau, on voit des dizaines de kilomètres à la ronde. Bon, peut-être pas que j'aille trop loin, sinon je vais finir par foutre la moto par-dessus la falaise. Hop. La machine est stable. Oui. Donc voilà la bête. Et le fameux point de vue. Donc, tout à l'heure, en fait, je n'ai pas suivi exactement la Seine, parce que franchement, la route qui suit la Seine, vous n'aurez quasiment rien vu. J'ai préféré couper par directement par le plateau. On est resté en hauteur, donc on voit la Seine qui arrive d'ici. Là, vous avez une entreprise en fait qui vend et qui récupère tout le sable. C'est pour ça que vous avez des petits lacs artificiels un peu partout. En fait, c'est des carrières de sable. C'est Lafarge, je crois, qui s'occupe de ça. Il y a peut-être d'autres entreprises. Et vous avez ici un tapis roulant qui traverse la Seine. Et en suivant la route, on voit au loin, je sais pas si vous le verrez, enfin vous le verrez très certainement pas parce que c'est très loin, mais je vais essayer d'aller jusque là-bas, le château Gaillard, donc le château médiéval de la commune des Andelys. Et puis voilà, quoi. J'ai une fois de plus un point de vue absolument magnifique. Il faut savoir que si vous faites de la randonnée, j'ai déjà essayé, il y a une rando en fait qui passe par ici, qui continue sur toute la falaise, et cette rando est vraiment géniale, et ça vous fait passer par aussi un genre de, je sais pas comment on appelle ça, c'est un lieu de culte avec une grande croix qui est mise pareil dans un lieu qui est uniquement accessible aux randonneurs, et c'est à flanc de falaise, c'est avec un point de vue similaire à celui-ci, peut-être même encore meilleur. Bien sûr, c'est complètement inaccessible aux motos, hein. C'est vraiment réservé aux randonneurs. Et puis on revient sur la GSF 400 Bandit. D'ailleurs, une des particularités de cette machine, c'est qu'il n'y a pas de logo Bandit. Nulle part. Officiellement, même sur la carte grise, c'est une GSF 400. Bandit, c'est, on va dire, un petit surnom, quoi. Bien qu'elle soit vraiment affiliée à toute la gamme Suzuki Bandit. Et c'est vrai que on l'oublie parfois, mais ces machines sont officiellement des GSF et non pas des Bandits. Y a-t-il une photo à faire ici? Je ne suis pas sûr. On va essayer de repartir, on fera des photos plus tard. Donc je suis désolé si ce vlog est un peu, comment dire, pauvre en images autres que celles directement prises par ma GoPro. C'est tout simplement parce que je suis parti un peu à l'arrache et j'ai pas le reste de mon matériel. Et en plus, avec la météo qui ne s'y prête vraiment pas, faire de jolies images est très compliqué. C'est toujours aussi surprenant quand on monte sur cette machine, parce que regardez, il faut vraiment que je monte énormément les jambes, j'ai les genoux très très pliés. J'adore vraiment les accélérations avec cette machine parce que bien qu'on ne roule pas si vite que ça, les sensations avec la prise de tour, les vibrations et la sonorité vous donnent l'impression de rouler largement au-delà de la réalité, et c'est vraiment génial. Le voilà maintenant dans le village de La Roquette. C'est ici que vous trouverez le fameux panorama. D'ailleurs, vous voyez le panneau ici qui l'indique, panorama de Notre-Dame de Bellevue. Donc c'est accessible uniquement pour les piétons, mais si vous passez dans le coin, allez le voir, c'est vraiment super joli. Et l'autre point intéressant à voir ici, c'est l'église. Vous voyez un peu cette église, vraiment très très jolie. Alors je sais qu'il y a assez peu de parties
qui reste, je veux dire, d'époque, hein. Beaucoup de cette église a été restaurée au fil des années, mais elle est vraiment très très sympa. Et une fois de plus, bah, c'est un lieu touristique. Vous avez juste à côté de cette église le fameux chemin de randonnée dont je vous parlais, qui vous permet de passer tout au long des rives de la Seine en restant sur les falaises. Et une fois de plus, ça ne braque pas. Voilà, en fait, c'est pour ça que je garde ma Monkey 125. Parce qu'avec la Monkey 125, même dans des endroits hyper étroits, on sait que faire demi-tour ne sera jamais un problème. Avec celle-ci, ça passe encore, mais on n'est pas aussi serein. Alors par contre, la protection au niveau du vent, elle est vraiment inexistante, hein. La dernière fois, lorsque j'avais fait le test de cette machine, il y avait un petit saut de vent dessus. Je me souviens plus si c'était efficace, mais aujourd'hui, pour la remettre vraiment 100% d'origine, il a été retiré. C'est plus esthétique, mais clairement, je me prends tout le vent en pleine tête. Et de nouveau, nous arrivons sur un point de vue qui est d'autant plus beau que tous les arbres ont été coupés il y a de ça quelques temps, afin justement de dégager la vue. Et vous voyez, de nouveau, c'est magnifique. Bon, par là, il fait un petit peu plus beau, donc ça accentue le contraste. C'est vraiment joli. Et vous voyez que là, on est fin août. Et il y a de la verdure absolument partout. D'habitude, à cette époque, les arbres commencent déjà à perdre un peu leurs feuilles, souvent parce qu'ils ont cramé avec le soleil. Et la plupart des champs aussi sont complètement cramés, ils sont jaunis. Là, tout est vert à perte de vue. On a l'impression de voir un paysage du début du printemps. Et pourtant non, on est bien à la fin de l'été. Bon, on continue notre périple. On va essayer de s'avancer jusque là-bas, vers les Andelys. Et on va aller voir s'il y a moyen de prendre une photo sur le point de vue du château. Ah, je le redis, hein, je suis vraiment surpris par l'efficacité du freinage. Maintenant, il a du mordant. Il est plutôt bon. Ouais, c'est vraiment toujours aussi simple à manœuvrer cette machine, hein. On a la même taille de pneus que sur les 125 que j'ai pu tester récemment. Un 150 à l'arrière, ça suffit largement pour cette machine. De toute façon, je trouve toujours ça aussi ridicule, hein, ce délire qu'il y a maintenant au niveau de l'esthétique, de mettre des pneus de taille complètement aberrante par rapport aux performances de la moto. Celle qui a vraiment inauguré ce délire total, c'est la MT-07, hein, avec son pneu de 180 pour 70 chevaux. C'est complètement inutile. Alors ici, vous avez quelques jolies voitures, c'est un atelier de restauration. Allez, on va passer par ici, ce qui va nous rapprocher de la Seine et de coins un petit peu jolis. Et me voilà maintenant sur les bords de la Seine, au Petit Andely. Car si on appelle ça les Andelys, c'est tout simplement car la commune est en fait la fusion du Petit Andely et du Grand Andely, ce qui crée les Andelys. Et vous voyez ici, c'est super joli, et une fois de plus, l'herbe est complètement verte. Alors que, si je compare juste avec l'année dernière, ici il n'y avait plus un brin d'herbe, hein, tout était mort. Et l'avantage du 4 cylindres, c'est que à bas régime, vous voyez, ça cahote pas, ça bouge pas, ça fait pas trop de bruit. Et je peux rester comme ça sur mon ralenti pendant très longtemps, sans aucun problème. Enfin, si un jour je suis riche, ou si j'ai des généreux donateurs sur Utip ou Tipeee, j'adorerais vraiment posséder une de ces maisons sur
le bord de Seine, ici aux Andelys. Elles sont magnifiques. Et ce qui me dégoûte un peu, c'est que j'ai quand même bien l'impression que la plupart de ces bâtiments ne sont quasiment jamais utilisés. Je sens que ça doit être des maisons de campagne pour des gens vraiment très friqués. Il y a rarement signe de vie dans ces bâtiments. D'autant plus cette année où quasiment tout l'été on a eu du mauvais temps. Bon, alors au loin vous voyez là-bas une péniche et vous avez le pont des Andelys juste là-bas qui était en travaux jusqu'à il y a peu de temps. Je ne sais pas s'ils ont fini, je vois qu'il y a des véhicules qui traversent, ça doit être ouvert. Donc juste en face de nous on a le château, mais pour y aller avec un véhicule, bah, on ne peut pas y aller directement en fait, il faut faire tout le tour du village, ce qu'on va faire. Bon, en fait, je sais pas si ce genre de vidéo où je me balade et que je décris un peu les lieux, ça peut vous intéresser. Clairement, pour agrémenter tout ça, il me faudrait un drone. Et pour l'instant, je n'ai pas encore pris la décision de racheter un parce que c'est très cher. Et légalement, en fait, il n'y a quasiment aucun endroit où on a vraiment le droit, la possibilité de l'utiliser. Là, en pleine ville, au-dessus d'un bâtiment public, théoriquement, si j'ai envie de faire des plans de l'église, c'est interdit. Alors dans ce virage, je me méfie toujours, parce qu'il suffit qu'il y ait un cycliste, on ne le verrait qu'au dernier moment. C'est le lieu où il y a tous les ans une course de côte ici. Ah, c'est une petite boule de nerfs cette moto, hein. Quand on est sur ce genre de route avec des gens qui roulent, on va dire normalement en fait, hein, c'est toujours un peu pénible de se retrouver avec un véhicule avec quelques capacités sportives. On est frustré. Donc tout le détour que je viens de faire, c'est pour revenir ici sur le plateau où on va revenir vers le château. Alors un petit conseil, quand vous descendez ici, n'oubliez pas vos freins, car sinon vous allez faire un joli vol plané. Mais surtout, ne partez pas du principe que c'est à sens unique, ce n'est pas réellement le cas. Vous pouvez tomber en face d'un bus par exemple. Et me voilà maintenant au château. Alors, qu'y a-t-il là-bas? Je vois qu'ils ont mis des barrières. Aucune idée de pourquoi. Que nous indique-t-il? Placement interdit selon arrêté municipal d'Angers. Ouais. Quel peut être le danger de se garer ici? Avant, s'il n'y avait aucun souci. Et une fois de plus, vous voyez, hein, on est encore au mois d'août, mais il faut croire que la plupart des gens sont déjà rentrés de leurs vacances chez eux. Là, il y a très peu de monde. Et il y a quand même pas mal d'étrangers, beaucoup d'Anglais qui viennent ici, car on est face à un château qui avait été construit à la demande de Richard Cœur de Lion, si je ne dis pas de bêtises, après je ne suis pas historien. Et donc Richard Cœur de Lion, duc de Normandie, ce qui explique pourquoi il y a ce château ici en Normandie, mais c'est surtout aussi son titre de roi d'Angleterre qui fait qu'il est assez connu chez nos amis anglais. Donc vous voyez ce magnifique château. J'avais pris quelques plans de drone il y a quelques années, j'essaierai de vous les montrer si je les retrouve. Et on a de nouveau une vue sur des dizaines de kilomètres. On comprend mieux pourquoi ils ont décidé d'installer ce château fort juste ici. Maintenant, vais-je réussir à faire une photo intéressante avec le château derrière moi? Rien n'est moins sûr. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Peut-être vais-je essayer de me diriger vers le bord de la Seine afin de refaire quelques photos.
peut-être qu'il y a moyen de faire une photo ici. Je crois que j'avais réussi à en faire une il y a quelques années sur une autre moto, bien sûr. Bon, l'avantage d'une machine comme celle-ci, c'est qu'elle est équipée d'une béquille centrale. Donc me voilà juste au pied du pont dont je vous parlais tout à l'heure. Bon les amis, j'ai fini par réussir à prendre une photo pas trop moche et j'ai changé de batterie parce que j'étais arrivé à la fin de la première. Donc je redémarre, on va se remettre en route vers je sais pas quoi, hein. Je roule un peu complètement au pif aujourd'hui. On va prendre le pont. Donc visiblement il a été réparé, il est resté en travaux pendant quand même plusieurs mois. Alors par ici nous allons peut-être croiser quelques véhicules américains car il doit y avoir un importateur de ce type de véhicule qui vit par ici, et très souvent j'ai l'habitude d'en croiser quand je passe par là. D'ailleurs là vous voyez un très gros pick-up américain, un Chevrolet ZZ1, donc forcément ça n'a jamais été vendu en France, hein. C'est démentiel la taille que ça fait, ça doit vraiment être une galère à garer en France. Là vous avez une Jeep, donc c'est un Colorado V6, il est vraiment très sympa, très agressif en noir comme ça. Et là vous voyez d'autres véhicules américains, il y avait une Mustang et derrière je crois que c'était une Charger. Bon là en face c'est un petit cruiser, ça fait moins rêver quoi. Quoique non, c'était peut-être pas un petit cruiser, il y a un autre véhicule qui ressemble mais qui vient des États-Unis. Non, c'est pas un petit cruiser parce que celui-ci est siglé Chevrolet, on va le suivre un petit peu. Je me souviens plus du nom de ce véhicule, mais je sais qu'il était aussi vendu aux États-Unis en version utilitaire, sans aucune vitre à l'arrière, et parfois distribué aussi avec de très grosses motorisations, comme les Américains savent le faire. Donc il s'agit d'un HHR LS. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais c'est rare. De nouveau, on est à côté d'un petit lac qui, je suppose, comme les autres, doit être artificiel. Y a-t-il moyen de faire une photo dans ce coin? Baignade interdite. Bon, ça va, de toute façon, j'ai pas pris mon slip de bain. Me balader sur un terrain comme ça, un peu à l'abandon, et en étant seul en moto, ça me fait penser au jeu avec les zombies et les motards. Comment ça s'appelait? Days Gone ou Days Gone. Voilà ça, Days Gone. Bon les amis, je vais vous dire au revoir en préventif, parce que j'ai absolument aucune idée d'à quel moment ma caméra va s'arrêter quand ma deuxième batterie viendra à lâcher. Donc je vous remercie dès maintenant d'avoir regardé cette vidéo. J'ai aucune idée de la longueur finale de celle-ci, mais je suppose que ça va être beaucoup trop long pour que ce soit raisonnable. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher, qu'est-ce que vous aimeriez comme type de vidéo, si jamais ce format vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez pour l'améliorer. Je sais qu'un drone serait un plus, mais c'est vraiment très cher, et comme je vous disais, moi ce qui m'ennuie le plus c'est le côté légal du drone. Enfin voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo, un test, un vlog, un test d'un autre produit, enfin peu importe. Si vous aimez ce contenu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner, appuyez sur le bouton, appuyez sur la cloche. Enfin vous connaissez le principe, hein, il y a ça pour tous les autres youtubeurs, c'est la même chose pour moi. Et si vous avez envie de me soutenir, je rappelle qu'il y a toujours le Tipeee et le Utip. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps, du moins si jamais c'est réellement la fin de la vidéo. Mais à tous et à la prochaine. Moi je continue jusqu'à ce que j'ai plus de batterie.
Bon, j'espère qu'il me reste encore un peu de batterie pour vous montrer ce panorama, très certainement un des derniers de la vidéo, mais loin d'être un des plus moches, hein, c'est peut-être même un des meilleurs. On voit une fois de plus à des kilomètres à la ronde. Et c'est d'ailleurs, je m'en souviens maintenant, l'endroit que j'avais utilisé pour l'un de mes tout premiers tests moto. J'étais venu filmer ici pour le test de ma SV 650. Tout à l'heure, j'étais sur l'autre colline qui est vraiment tout au bout là-bas. Ensuite, je suis allé par là-bas. Et tout au bout, vous voyez la falaise où il y a le château Gaillard. Mais c'est vraiment d'ici, même moi j'ai du mal à le voir. Mais le château Gaillard est bien là-bas. Voilà les amis pour ce dernier petit point de vue. Je vais maintenant me rentrer chez moi, qui est d'ailleurs le long de la Seine aussi.